Qu'est-ce qui vous a emmené en politique? Monsieur Poilievre. Le chef du Parti conservateur. Une blessure. Il y a eu une grande récession au Canada à cause des politiques de Pierre Elliott Trudeau. Il a dépensé sans arrêt. Il a imprimé énormément d'argent. Mes parents étaient des enseignants, donc ils n'ont pas perdu leur emploi. Mais ma mère, on a tout perdu. La souffrance réelle dans notre vie, ça venait de ça, les dépenses hors de contrôle. Un gouvernement qui taxe, qui bloque. La raison pour laquelle le gros bon sens n'existe pas, c'est parce que les politiciens dépensent l'argent qui n'est pas le leur. C'est encore le camionneur, la mère monoparentale, le propriétaire de petite entreprise qui paye toujours le prix. Vous êtes un homme d'affaires. Je ne veux pas gérer votre business. Je veux te laisser tranquille, gérer tes affaires sans intervention de l'État. On est le seul parti qui est prêt à faire ça. Ce qui me dérange, c'est le nombre de jeunes qui disent vouloir quitter le Canada. On n'a jamais vu ça auparavant. Le PIB par capita en Irlande est 2 fois plus élevé qu'au Canada. Ils n'ont pas nos ressources naturelles, notre terrain, notre proximité aux États-Unis, mais Le but, c'est de bien les exploiter et aussi de les faire exploiter par des compagnies canadiennes. la génération actuelle ne fait que travailler. C'est juste pour payer les factures actuelles. Oubliez, juste acheter la maison, avoir la mise de fonds. Pourquoi vous pensez que les femmes ont moins confiance au Parti conservateur? Monsieur Poilievre, Oui, bonjour. bienvenue au Pierre, Québec. Pierre, on va Je vous appelle tutoyer. Pierre, j'aime ça, Pierre. J'aimerais commencer parce que je suis un fan de politique depuis des Ouais. années. Puis je vois que vous êtes élu depuis 2004, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps. Oui. Qu'est-ce qui vous a emmené en politique? On va commencer comme ça, un petit sujet léger, là. Qu'est-ce qui vous attire pour être là en plus aussi longtemps? Une blessure. Ah? Oui, je faisais la lutte, les d'autres sports à l'université, excuse-moi, à l'école secondaire. OK. Et j'ai eu une blessure dans mon épaule. Donc, j'avais rien à faire. Après l'école, je m'assois à la maison, je me suis dit, c'est ennuyant. J'ai pas de poursuite. J'aimais les sports, mais je n'étais pas capable d'y participer. Ma mère assistait aux réunions des progressistes conservateurs. C'était en Alberta. Donc, un jour, je lui ai dit, je veux aller. Je veux juste aller rencontrer les gens, savoir c'est quoi la politique. Mhm. Vous avez quel Ah. âge? 15 ans, OK. à peu près 15 ans. Conservateur depuis tout jeune. Mais ma mère avait rencontré Diefenbaker. C'est comme ça à son école secondaire. Hein, OK. Elle est conservatrice depuis longtemps. J'ai commencé à lire des livres en même temps, de toutes sortes. Gauche-droite, biographie sur Fidel Castro, en même temps que le livre de Milton Friedman, le grand économiste de prix Nobel pro-liberté économique. Et après avoir lu une douzaine de livres, j'ai trouvé une philosophie qui faisait du sens pour moi. Et donc, je me suis impliqué dans le mouvement conservateur. À l'âge de 15-16 ans, j'ai eu quelques positions de stage. Et après ça, je suis allé travailler à la colline parlementaire pour un député en 2000. Attends juste un instant, juste pour savoir la philosophie qui me guide. Lorsque je lisais, j'ai commencé à comprendre l'économie. Mhm. Ça a expliqué des choses dans ma vie. Parce que quand j'étais très jeune, en 84, 83, 82, il y a eu une grande récession au Canada à cause des politiques de Pierre Elliott Trudeau. Il a dépensé sans arrêt, il a imprimé énormément d'argent. Ça a causé une boule d'inflation, puis finalement, les taux d'intérêt ont augmenté. Mes parents étaient des enseignants, donc ils n'ont pas perdu leur emploi. Mais ma mère, elle était très prudente. Elle avait économisé assez pour non seulement acheter une maison, mais avoir 2 petites condos à louer. On a tout perdu. Tout perdu. Perdu ses investissements. Tous les investissements perdus à cause des hausses de taux d'intérêt. Ben oui. C'est comme 17 ou Je me quelque rappelle chose. à l'époque, mon Oui. père payait 17-18 % de la maison. Oui. Et quand j'étais jeune, je savais pas quoi, qu'est-ce qui se passe. Mes parents étaient tellement stressés.
On avait besoin de déménager dans une plus petite maison. Mon père avait besoin d'acheter une voiture très usée qui fonctionnait presque pas. Donc, 10 ans plus tard, quand je lisais sur l'économie, je me suis dit, ah, je comprends. La Mhm. souffrance réelle dans notre vie, ça venait de ça. Les dépenses hors de contrôle. Un gouvernement qui taxe, qui bloque, qui surréglemente, qui empêche les entreprises à engager les travailleurs. Et c'est ça qui a causé la misère pour ma famille. Et moi, je voulais promouvoir une idée de liberté économique où chacun qui travaille, qui investit, qui bâtit des choses, peut réaliser leurs rêves. Et c'est ça qui m'a motivé d'aller en politique. J'aime ça, j'aime ça. Ben, on Mhm. va aller tout de suite à ma prochaine question qui est vas-tu le gars, le gros bon sens? Mhm. Ramener le gros bon sens. Oui, Puis là, tu sais, vous me parlez de votre beau-parent qui ont tout perdu. oui, Ils ont perdu leur investissement. oui. Euh, Ça veut dire quoi le gros bon sens Mhm. pour justement les gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts, qui veulent souffler un peu? Je vous l'ai dit avant l'entrevue, ma famille, on a des épiceries d'alimentation. Je vois les prix augmenter à vue d'œil et c'est pas fini avec Mhm. les tarifs et tout ça. Ça s'en vient, ça va frapper encore plus fort. Les loyers qui ont plus de bon sens, les prix des maisons. Euh, c'est quoi pour vous le gros bon sens de ça? Ça veut dire quoi pour les gens normaux là, qui veulent avoir de la nourriture puis qui veulent avoir un toit par-dessus leur tête? C'est-à-dire des choses qui fonctionnent en pratique Mhm. et non pas juste en théorie. Pour moi, un conservateur, c'est quelqu'un qui dit, OK, bien, votre idée, ça fonctionne en théorie, mais est-ce que ça fonctionne en pratique? Mhm. Un libéral dit, OK, votre idée fonctionne en pratique, mais est-ce que ça fonctionne en théorie? Non, non, vous avez raison. Donc, on a des élites qui ont beaucoup de théories ils veulent imposer. euh, et c'est bon pour eux. Ça concentre le pouvoir entre leurs mains, ça concentre la richesse entre leurs mains. Ceux qui contrôlent le gouvernement deviennent plus puissants quand le gouvernement ait tout l'argent. Mais gros bon sens, c'est ce qu'on entend d'un camionneur qui sait comment livrer des millions de dollars de marchandises chaque année Mhm. à l'heure, au bon endroit. Le propriétaire d'une petite entreprise qui doit payer ses employés avec les revenus qu'il a, il ne peut pas gaspiller l'argent sans contrôle. La façon dont une mère monoparentale avec un salaire minimum est capable de nourrir ses enfants, ça prend du gros bon sens. Si le gouvernement agissait avec le même gros bon sens que ces personnes que je viens de mentionner, on serait beaucoup plus riche. Mais la raison pour laquelle le gros bon sens n'existe pas, c'est parce que les politiciens dépensent l'argent qui n'est pas le leur. Mhm. Donc, s'ils gaspillent sur une bureaucratie ou une grande contribution à une corporation multinationale qui ne fait rien pour notre économie, ce n'est pas le politicien qui va payer, ce n'est pas son argent. C'est encore le camionneur, la mère monoparentale, le propriétaire de petite entreprise qui paye toujours le prix. Donc, pour moi, en pratique, le gros bon sens, c'est qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. On n'imprime pas l'argent. On utilise le vrai argent. On, on- on laisse plus dans les poches des gens qui l'ont gagné au lieu que le taxer pour dépenser euh, entre les mains des politiciens et des bureaucrates. Um, sur les questions de criminalité, par exemple. Si un criminel est récidiviste, il doit rester en prison au lieu d'être libéré pour attaquer les gens encore et encore. C'est des principes simples de base qui constituent le gros bon sens. Et je pense que si on retourne à ces principes de base, nous serons plus riches, euh, plus sécuritaires, plus souverains. Et c'est ça que je veux. En fait, ce que je comprends, c'est Mhm. que, tu sais, nous, vu de l'extérieur, gérer un pays, ça doit l'être très compliqué. Ça doit Mhm. l'être. Mais en même temps, c'est du bon sens. En fait, c'est juste la logique, là, vous me dites. C'est ce que vous me dites, là. Le bon sens. Exactement. Mais c'est pas possible pour une personne de gérer 41 millions de C'est personnes. impossible. On a cette idée qu'on va élire
un Dieu sur Terre qui est capable, qui est en même temps un ordinateur d'intelligence artificielle qui est capable de gérer 41 millions de personnes. Ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, il faut gérer un gouvernement qui fait ses devoirs, ses responsabilités bien, mais qui laisse tranquille tout le monde d'autre. Mhm. Laisse les personnes prendre leurs propres décisions. Vous êtes un homme d'affaires. Je ne veux pas gérer votre business. Je veux laisser votre argent dans votre poche, vous donner la permission rapide pour la construction ou une expansion et vous permettre de prendre des décisions. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es imputable à tes 100%. consommateurs. Si tu vends quelque chose qui n'est pas bon, tu vas perdre des consommateurs instantanément. C'est toi qui payes le prix. Moi, je ne paye pas le prix pour ton entreprise. Je ne suis pas en mesure de gérer ça Mhm. pour toi. Je veux te laisser tranquille, gérer tes affaires sans intervention de l'État. Et je suis convaincu que tes consommateurs, tes travailleurs et tes investisseurs vont nous rendre tous plus riches si je te laisse tranquille. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus que la grande majorité de l'économie canadienne est fondée sur des PME comme nous. Exactement. On veut plus de liberté. On Oui, veut, mais justement, le gros bon sens. On veut, tu sais, oui, des fois, on essaie de demander des permis justement pour construire quelque chose ou oui, c'est compliqué, c'est long. oui. La bureaucratie est rendue tellement lourde. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, pour bâtir une maison, ça dépend de quelle localité. Mais il y a certaines localités au Canada où 60% du coût de nouvelles maisons, c'est le gouvernement. Les permis, les frais, les taxes, les impôts, les consultants, les lobbyistes, les avocats, des gens à cravate, des bureaucrates reçoivent beaucoup plus d'argent pour une nouvelle maison que le charpentier, le plombier et Mhm. l'électricien qui bâtissent la maison. Et pour ajouter à l'insulte, le charpentier qui bâtit la maison, il ne peut pas l'acheter, c'est trop cher. Donc, ça n'a pas de bon sens. Il faut couper la bureaucratie, les taxes, les impôts pour accélérer la construction de logements, des petites entreprises, des mines, que ce soit des grandes pipelines. Mhm. On doit enlever les barrières gouvernementales qui empêchent les gens de bâtir des choses au Canada. Et c'est comme ça qu'on va reprendre le contrôle et relancer l'économie. On va parler de ressources naturelles un Oui, petit peu plus tard OK. tantôt. On va parler du Québec. Oui. Vous êtes au Québec, à Trois-Rivières. On parle au Québec en ce moment. Votre plateforme Québec, Mhm. j'ai vu que vous êtes prononcé sur le troisième lien, Mhm. qui est un sujet chaud ici au Québec. Oui. Parlez-moi un peu de votre plateforme Québec pour ceux qui vous connaissent, qui vous découvrent en plus. Troisième lien, évidemment, il nous faut une autre connexion. Moi, j'ai dit, on va pas financer le tramway. On va mettre l'argent à côté pour une future troisième lien. On ne peut pas faire les deux. Non, C'est impossible. juste pas possible. Il faut choisir dans la vie. Le bon sens. Exactement. Exactement. Et on va mettre l'argent à côté. Je pense qu'il y a des supporters du troisième lien au sein du gouvernement du Québec et certainement à travers la région de la capitale nationale. Ça doit se faire. On va favoriser GNL Québec. Je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on Ah va oui, parler ressources naturelles plus on va tard, en mais parler GNL tantôt. Québec, ce serait très bon pour la région de Saguenay. On va respecter l'autonomie du Québec. Avec un État plus petit à Ottawa, ça laisse plus d'autonomie automatiquement au gouvernement du Québec et aux Québécois de prendre leurs propres décisions. On va mettre fin au financement de recherche aux universités qui favorisent le wokisme. On n'a pas besoin de... Si on va faire la recherche, ça va être pour trouver des nouveaux traitements médicaux ou des inventions technologiques, euh, les découvertes et non pas les idéologies woke. Um, oui, il y a beaucoup de choses. Y a-t-il d'autres... Parce que je pense que j'avais à peu près 12 propositions. Oui, oui, oui. Mais je Oui, voulais juste m'en parler en général, comment vous voyez le Québec dans le Canada. oui, Vous savez qu'on est une province en plus qui parle français, oui. On francophone. va On est un petit peu différent, on le sait. Puis on s'assume, puis on est fiers. Mais on est aussi dans le Canada. Fait qu'on, je voulais vous entendre là-dessus, là, sur Oui, la on va plateforme Québec. protéger la langue française. On respecte le droit du gouvernement du Québec de protéger la langue française au sein du Canada. Je crois que le nationalisme québécois fait partie
du patriotisme canadien. 100%. Parce que on peut être fier, comme Canadien, qu'on a une province comme le Québec qui s'assume, qui protège sa culture, sa langue. Et les Québécois peuvent, en même temps qu'ils sont fiers de leur nation, être fiers que ça peut exister et être prospère au sein d'un Canada uni. Donc, c'est une question de patriotisme. Aussi, il faut reconnaître que le Québec a quelque chose à enseigner les Canadiens anglais. Des fois, au Canada anglais, je l'ai dit en anglais, donc c'est pas juste quelque chose Ouais, que ouais. je dis ici, parce qu'on n'est pas menacé, la langue n'est pas menacée en anglais. Zéro. Il n'y a pas assez d'efforts pour préserver le patrimoine. On permet à nos statues de se faire tomber, d'effacer nos héros de l'histoire parce qu'ils ne sont plus politiquement corrects. Moi, je déteste ça. Je pense qu'on devrait apprendre du Québec. Les Québécois montent leur drapeau, chantent leurs chansons, partagent leur histoire et ne s'excusent pas pour leur patrimoine. Et c'est comme ça que le Canada devrait être aussi. Donc, moi, je crois que le Canada anglais peut beaucoup apprendre de la fidélité des Québécois envers leur histoire et leur patrimoine. On est un peuple très, très fier. Je Oui, pense qu'on est fier d'être fier. avec raison. On parle du Canada. Je voulais parler un peu d'immigration. Oui, Dans les dernières années, je pense que tout le monde est d'accord, là. On a eu énormément de la misère avec l'immigration, surtout de bien accueillir les immigrants qui veulent oui, venir avoir une meilleure vie ici. oui, Mais on sait que dans les générations futures, le Canada va grandir aussi avec l'immigration. oui. La bonne immigration, on veut bien les recevoir. C'est quoi votre vision de l'immigration pour le Canada? Honnêtement, je crois que l'immigration fonctionnait très bien avant l'arrivée au pouvoir des libéraux. On acceptait 300 000 personnes par année. C'était un peu moins d'1% de notre population. On était capable de les intégrer culturellement dans le logement, la santé, les emplois. Ça marchait. C'était vraiment un programme d'intégration organique qu'on avait auparavant. Mais depuis à peu près 5 ans, c'est hors de contrôle. L'initiative du siècle que le gouvernement fédéral a adoptée avec le but de presque tripler notre population à 100 millions de personnes. On a vu une croissance de population d'à peu près 1 million par an. Le taux de croissance de notre population était 3% lorsque le taux de croissance de notre approvisionnement de logements était 1%. Donc, on a ajouté à notre population 3 fois plus rapidement Ben, qu'à ça a notre... créé la crise du logement. Je C'est pense que vraiment... tout le monde aussi, même les libéraux l'ont avoué, là, qui ont perdu le Finalement. contrôle. Ouais, finalement. Mais maintenant, les libéraux disent qu'ils sont encore en faveur de l'initiative du siècle. Un 4e mandat, ils vont continuer avec les mêmes politiques d'immigration massive. Moi, je crois qu'on devrait contrôler la croissance de la population. Ça doit être moins que la croissance dans l'offre de logement. Donc, si on ajoute 1% au total le nombre de maisons et appartements, on ne peut pas excéder ça dans la population. On doit éliminer la fraude dans le système de réfugiés, les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers. Je respecte qu'il y a certaines petites entreprises et fermiers qui en ont besoin, surtout dans les régions. On va préserver ça. Mais c'est sûr aussi que les multinationales ont utilisé l'immigration massive et les travailleurs étrangers, même dans les endroits avec un taux élevé de chômage, pour supprimer les salaires des Canadiens et empêcher nos jeunes d'avoir un job. Donc, je ne vais jamais permettre les multinationales de faire des abus de notre système de travailleurs étrangers. Les jobs doivent aller aux Canadiens en premier. Mais en fait, puis il faut faire aussi une distinction entre les gens qui viennent travailler de l'extérieur et qui repartent chez eux. Oui, Énormément de Mexicains, de Guatémaltais oui, pour les champs. Fait que ça, je comprends bien. Là, on a parlé d'immigration, on a parlé de la population canadienne. Je voyage beaucoup, je suis chanceux. oui, L'image que les gens ont du Canada a beaucoup changé dans les dernières années et oui, on le voit. Bon, là, dernièrement, on est en guerre économique contre les États-Unis, fait que les oui, Américains
sont un peu en chicane avec nous, mais j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis. Les gens, on est passé des cool guys, Ouais. exact, c'est plus compliqué. Euh, quelle vision vous voulez que les autres pays, que le monde ait du Canada? Est-ce que vous voulez qu'on soit un pays strict, un pays cool, justement? C'est quoi? Non, mais c'est le fun parce qu'il y a déjà des premiers ministres, puis j'aime le dire aussi, Ouais. qui ont eu une image très cool Ouais. du Canada. Là, c'est plus le cas. Là. On le voit. Là, je veux dire, il n'y a personne, je pense, qui va s'ostiner avec nous pour comprendre ça. Fait que c'est quoi votre vision là, que les gens, vous voulez que la planète aille du Canada? Là? Mais premièrement, on devrait être le pays le plus riche au monde. Bon, ça, on va en parler après les Oui, ressources naturelles, mais mais vous avez raison. on doit, on doit être le pays avec le plus de promesses. Euh, L'idée que tu viens au Canada, tu peux avoir une belle vie. Tu travailles Oui, fort, tu gagnes un grand salaire, tu es capable d'avoir une famille, de bien nourrir ta famille, d'avoir une belle maison, de créer une entreprise, une belle entreprise avec des inventions reconnues à travers le monde, et que c'est le travail et le succès est récompensé et non pas puni. Um, on veut aussi être un pays respecté pour son militaire. On était auparavant, dans les années de la guerre en Afghanistan, on était reconnu pour avoir défendu l'Occident contre le terrorisme. Même chose dans les deux guerres mondiales. Notre militaire doit être rebâti pour renforcer cette image-là. vous trouvez Um, qu'on se fie trop à nos alliés aux États-Unis oui, pour. absolument. Parce que moi, j'ai 39 ans, j'ai pas Ouais. vécu tous ces Mhm. trucs-là. On n'a jamais été en guerre Ouais. techniquement ici. Mais c'est vrai que l'armée, on la voit pas. Puis je pense pas que la population canadienne, on a une mauvaise vision d'une armée, mais maintenant, on le voit, là, on se fait attaquer économiquement. Mhm. On a besoin des gens pour nous défendre les frontières. On va parler des frontières tantôt avec les ressources naturelles, mais vous voulez une plus grande armée, en fait. Vous voulez redonner le prestige à notre armée, c'est ça? Absolument. Surtout pour défendre notre propre territoire. On sait que la Russie a envoyé des sous-marins Mhm. dans notre Arctique. Les Chinois ont envoyé des ballons d'espions. Il faut que nous puissions défendre notre grande Arctique et notre territoire. C'est pas pour chercher la Non, guerre. non, non, non. C'est juste pour être prêt à défendre nos intérêts, et aussi pour être souverain. Les Américains ont dit qu'ils ne vont pas respecter notre pays si on dépend d'eux autres Mhm. pour nous défendre à 100%. Donc, il faut rebâtir le militaire et avoir une fierté dans notre militaire, avec un esprit de, de force et non pas de wokisme dans le militaire. Et je pense que c'est comme ça que le monde va respecter le Canada encore. Je comprends, pour avoir une Oui, vision plus. Oui, je comprends, c'est bien. Bon, on parle des États-Unis. oui. Je suis un entrepreneur, j'ai de la business aux États-Unis, je parle Mhm. à des collègues qui travaillaient aux États-Unis, puis partout sur la planète, les frais, la tension qu'il y a avec les États-Unis, le non-respect des ententes. Ouais. Euh, quel- vous êtes premier ministre là, ce soir. C'est quoi votre relation? Et là, j'allais dire avec les États-Unis, mais ça va être plus avec Donald Trump parce Mhm. que ça va finir par être avec lui. On le sait, il emmène large, surtout sur l'économie. Euh, quel genre de relation vous voulez avec Donald Trump puis la Maison-Blanche? Parce que c'est eux qui font ce qu'ils veulent en ce moment. Là. On le voit, là, c'est plus les grandes compagnies qui négocient ensemble. C'est Donald Trump qui négocie contre tout le monde. C'est quoi le genre de relation que vous voulez avec Donald Trump? Moi, je veux un accès sans tarif au marché américain, Mhm. en même temps qu'on préserve notre souveraineté. C'est ça le but pour moi. Euh, je suis pas évidemment pas d'accord avec l'approche de M. Trump. Il nous a trahis. Mhm. Il a trahi l'entente qu'il a signée lui-même. Donc, je suis pas là pour avoir une belle amitié. Je suis là pour défendre nos intérêts. C'est la réalité qu'on vit à côté de la plus grande puissance économique et Mhm. militaire dans l'histoire du monde, qui est responsable pour acheter 75% de nos exportations. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est ça la réalité.
Et donc, je vais, le premier jour comme premier ministre, je vais revendiquer au président qu'on commence à renégocier l'entente de commerce international avec des échéanciers très courts. Je vais aussi proposer l'élimination des tarifs des deux côtés de la frontière lors de ces négociations pour rétablir le commerce et Mhm. mettre fin à cette interruption et chaos que ça cause. Mes buts, non négociables, on va protéger notre souveraineté, notre capacité de faire nos propres lois, contrôler notre eau, notre terre, Nos et frontières. nos frontières, notre langue officielle, etc. Deuxièmement, il faut avoir libre-échange sans tarif. Troisièmement, l'offre que je fais aux Américains, c'est un plus grand militaire qui va leur enlever le fardeau de faire notre défense. Mhm. Parce que on doit pouvoir défendre notre propre territoire. Et ça va nous permettre, comme continent, d'être plus forts. M. Trump va avoir beaucoup plus de pression politique chaque jour qui passe. Parce que il y a des élections mi-mandat au Congrès et au Sénat. Et à Michigan, et Qui s'en vient déjà très Ohio, vite, là. oui, ça s'en vient. Les électeurs vont commencer à appeler leurs membres du Congrès et leurs sénateurs pour dire écoutez, ça coûte plus cher, je vais perdre mon emploi. Pourquoi est-ce qu'on fait chicane avec le Canada? Le Canada, de Ah tous oui, les le autres pays, on ne Canada. parle pas Faut qu'on se chicane contre eux. Exactement. Qui provoque une chicane avec Canada. C'est le pays le plus paisible au monde. Et donc, on paye plus cher pour la nourriture, le gaz et tout ça. Mhm. Pourquoi? Et moi, je pense que cette pression va nous favoriser. Parce que si un président américain veut faire quoi que ce soit, ça prend le Congrès et le Sénat. C'est Ouais. juste la réalité. Donc, on peut utiliser ça comme un levier pour obtenir un deal. Je pense qu'il va vouloir obtenir un deal plus rapidement que les gens en pensent. Parce que, pour les raisons que je viens de mentionner. Ben, surtout, il est parti aussi en guerre économique contre tout le Quand tout le monde. monde. Tout le monde en même temps. Au Exactement. début, je vais vous avouer que j'ai eu vraiment, vraiment très peur Ouais. parce que, tu sais, il s'attaquait au Canada. Ouais. Au Canada, j'étais comme, bon, on va jamais résister. Mais là, il Ouais. s'attaque à la planète entière. Je suis pas certain de de son move, là. Mais l'autre truc aussi que je voulais vous parler, là, vous me parlez de 75% de toutes nos exportations. Ouais. Moi, je suis un entrepreneur. Avoir un client comme ça, c'est un Exactement. cauchemar. Euh, Comment vous voyez justement la renégociation avec les États-Unis? Est-ce qu'on veut encore dépendre de eux à 75%? Parce que Non. pour moi, entrepreneur, c'est un cauchemar, là. Oui, parce que si le consommateur en question Exactement. commence à t'attaquer, tu n'as pas d'autre option. Et Exactement. c'est l'une des raisons pour lesquelles c'était une aussi grande erreur pour les libéraux de bloquer toutes les autres méthodes d'avoir accès aux autres marchés. On a des ententes de libre-échange à travers le monde, Mhm. avec l'Europe, avec l'Asie, avec des dizaines de pays. Mais les ententes font rien sans l'infrastructure pour acheminer nos ressources naturelles à ces endroits. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le gaz et le pétrole et le gaz, c'est notre plus grande exportation de loin, de Mhm. loin, Non, de loin, de très loin même. de très loin. Et presque 100% va aux États-Unis parce qu'on n'a pas de pipeline. Pas de pipeline, pas d'exportation outre-mer. Et M. Carney a dit l'autre jour qu'il va garder en place l'interdiction des pipelines, la loi C-69. Ça interdit presque aussi les usines de gaz naturel, la liquéfaction qui nous permettent Mhm. d'exporter outre-mer, les expansions des mines et des ports afin d'acheminer nos produits outre-mer. Moi, je vais enlever toutes ces lois-là, les remplacer avec une loi qui est très simple, qui va protéger l'environnement, mais qui va donner des décisions positives dans 6 mois pour qu'on puisse bâtir des pipelines, des usines de liquéfaction de gaz naturel, des mines, des expansions à nos ports. Et ça va nous permettre d'acheminer des centaines de milliards de dollars de marchandises outre-mer en Asie, en Europe,
C'est comme ça. La seule façon qu'on va briser la dépendance sur les Américains, c'est d'acheminer nos produits outre-mer. Ben, puis pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, Oui, il faut savoir que le Canada, on est par population une des populations les plus riches au monde avec les ressources naturelles. exactement. Bon, on parle de ressources naturelles, on va en parler. M. Trump a même évoqué que notre frontière était pas bonne parce qu'il veut avoir accès à notre eau. C'est complètement fou. On va parler d'eau un petit peu plus tard. Là, vous me parlez de ressources naturelles. Bien exploiter les ressources naturelles. Oui, Exactement. Le but, c'est de bien les exploiter oui, et aussi de les faire exploiter par des compagnies canadiennes pour exactement. que l'argent reste au Canada. Parce Exactement. qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas et qui ne savent pas qu'il y a beaucoup de compagnies de partout sur la planète qui sont déjà propriétaires de nos ressources naturelles. Exactement. Exactement. Fait que, parlez-moi un peu, là, justement, là, vous voulez en parler, là. Parlez-moi là, de votre plan de ressources naturelles. Parlons pour un instant de gaz naturel. Oui. Ça prend 11 jours pour aller de la Colombie-Britannique en navire en Asie. Ça Mhm. prend 20 jours pour aller du Golfe de Mexique en Asie. Golfe du Mexique, oui, pas le Oui, Golfe de donc les l'Amérique. Américains, exactement. Les Américains peuvent acheminer leur gaz liquéfié. Ça leur prend 20 jours, mais ils sont capables de bâtir des usines d'exportation. Donc, c'est eux autres qui ont ces ventes-là. Mhm. On a aussi le météo très froid, ce qui réduit de 25 le coût de l'équification, parce que l'équification, c'est Ah, refroidir le gaz. vous m'apprenez quelque chose? L'autre chose, c'est on a l'hydroélectricité en Colombie-Britannique, au Québec, Terre-Neuve. L'équification sans émission. On reçoit 4 pour chaque million métrique d'unités britanniques thermiques de gaz naturel. 4 c'est 15 en Europe. Donc, on peut tripler l'argent Mhm. qu'on reçoit si on vend notre gaz naturel outre-mer avec la valeur ajoutée ici. Maintenant, on vend le gaz aux États-Unis. Eux autres le liquéfient. Eux autres reçoivent tout le profit. Si on donne l'approbation pour les centres de liquéfication, comme au Saguenay, à Terre-Neuve, il y a une proposition. Sur la côte de la Colombie-Britannique, presque toutes les propositions viendront des Premières Nations. On va pouvoir vendre des centaines de milliards de dollars de gaz naturel outre-mer. C'est quand même bon pour l'environnement parce que c'est beaucoup moins polluant que le charbon. Beaucoup moins. En Inde, si on remplace leur croissance de demande électrique avec un gaz naturel canadien au lieu de charbon, ça va réduire les émissions de 2,5 milliards de tonnes. C'est énorme. C'est 3 fois les émissions totales de l'économie canadienne. Donc, pour les environnementalistes, c'est beaucoup mieux. La plus grande réduction dans les émissions de gaz à effet de serre a eu lieu aux États-Unis dans les années Obama parce qu'ils ont remplacé le charbon avec le gaz naturel. On peut faire exactement la même chose. C'est pas juste le gaz naturel, c'est l'uranium pour le pouvoir électrique civil par nucléaire. C'est notre bois, c'est notre acier, notre aluminium. Moi, je vais aussi massivement réduire les taxes et les impôts sur l'investissement parce que les grandes machines, les grands investissements dans l'infrastructure, ça prend l'investissement et on est privé de l'investissement au Canada. Et maintenant, nos travailleurs reçoivent 55 sous de l'investissement pour chaque dollar que les Américains reçoivent. Pour ramener l'investissement ici, il faut réduire les taxes sur l'investissement. Donc, j'ai dit, les gains en capital qui sont réinvestis au Canada, zéro taxe. Zéro. Ouais. Donc, ce sont des mesures que je prendrais pour vraiment reprendre le contrôle ou au Québec, comme on dit, être maître chez nous. Mettre chez nous, Oui, puis garder l'argent ici. exactement. Moi, je suis plus capable qu'on envoie l'argent partout. Exactement. C'est fou. Je veux qu'on parle d'eau un petit peu. Oui, Euh, Monsieur Trump, bon, en fait, allusion à déplacer la frontière oui, pour l'eau. Moi, depuis que je suis tout jeune, on me dit l'or bleu du Québec, l'or bleu. Vous oui. savez qu'on a énormément d'eau ici. C'est quoi votre vision dans l'avenir là, pour l'eau d'ici? Là? On ne va jamais vendre notre eau. Jamais, jamais, jamais. En fait, je pense qu'il y avait un projet de loi dans les Mhm. années Harper, un député conservateur de l'Ontario pour protéger notre eau
douce et contre les ventes. C'est notre eau, c'est pour nous. On va le protéger. Moi, je crois qu'on devrait élargir l'hydroélectricité. Mhm. Il faut bâtir des barrages. Le Québec peut le faire. Il y a un doublement de revues maintenant. Le fédéral veut faire des revues environnementales en même temps que le Québec fait exactement la même chose. Donc, ça va simplement retarder la construction d'hydroélectricité à travers le Canada. Il faut accélérer la construction d'hydroélectricité parce que ça et le nucléaire sont les deux sources d'électricité propre, le plus soutenable et constant qu'on peut avoir. Donc, c'est un atout qu'il faut exploiter aussi. Je suis content d'entendre ça. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, dans une de mes entreprises, je suis propriétaire de permis de captation d'eau. Je suis Ah oui? le plus gros propriétaire au Canada de Wow! permis de captation d'eau de source, fait que de l'eau pour boire. Euh, Puis, je ne sais pas si je vais vous l'apprendre, mais n'importe qui Oui. peut m'acheter ces permis-là. Il y a énormément de permis déjà au Québec qui sont possédés par des banques américaines. Ah oui? Oui, comme une compagnie comme ici, ESCA, qui est propriété de Morgan Stanley aux États-Unis, qui est déjà. Fait que la réglementation sur l'eau est bien encadrée, mais il y a quand même des Américains qui sont déjà propriétaires de sources d'eau au Québec, de milliards et de milliards de litres d'eau. Wow! Oui, exactement. On ne parle pas de l'eau des Grands Lacs et tout ça, on parle vraiment de l'eau de source. Là. OK. Euh, Fait que si vous voulez, je vous en parlerai plus longtemps après, là, mais Ça, oui, c'est fascinant. ouais, exactement. En Ah, fait, l'eau est déjà nationalisée. L'eau appartient déjà à tout le monde et à personne, mais les permis sont privés. Et oui, exactement. fascinant. Exactement. Et moi, c'est complètement fou, mais j'ai pu mettre la main sur des permis comme ça. Je ne savais pas. Ça fait 2 ans et demi. Et je suis le plus Wow! gros détenteur de permis d'eau au Canada. Ah oui? Exactement, ouais. Et vous faites quoi avec ça? Absolument rien. Là, en ce moment, non, mais en ce Tu moment, le bois, c'est non, non, tout. non, du tout. En ce moment, je suis en T'as pas discussion. soif. Non, j'ai pas trop soif en ce moment. Non, mais je suis en discussion avec le gouvernement du Québec. J'ai eu plusieurs rencontres avec eux autres, justement, pour parler de, comment c'est possible, puis comment valoriser cette eau-là pour le Québec. Puis il y a des sources comme ça partout au Canada. Oui. Euh, Fait que je voulais juste que vous soyez au courant que je comprends qu'on ne veut pas vendre notre eau, mais en Oui. ce moment, des Américains, les Émirats, peu importe, pourraient venir acheter. Je pourrais les Des vendre. permis. Ouais, OK, exactement. fascinant. Exactement. Et qui autorise les permis? C'est le gouvernement du Québec dans ce cas? Exactement. Le gouvernement du Fascinant. Québec. Mais c'est comme ça partout au Canada. Fait que OK. par province, les gouvernements émettent des permis de captation d'eau de source. Il y a OK. énormément de permis de captation pour arroser des champs, peu importe. Mais pour la pomper et la mettre en bouteille d'eau, ça prend un permis. OK. Fascinant. Oui, exactement. Tu m'as C'est pour ça que fait apprendre quelque je chose. voulais vous entendre sur l'eau. J'adore. Euh, un autre truc qui est peut-être moins joyeux pour les conservateurs, l'appui des femmes pour les conservateurs Mhm. est toujours plus bas que l'appui des gars pour les conservateurs. Que- vous pensez quoi de ça? Pourquoi vous pensez que les femmes ont moins confiance au Parti conservateur? Je suis pas certain. Je pense que nous devrions faire plus pour partager notre message qui est très pro-femme. Mhm. Comme ce matin, j'étais avec des femmes victimes de violences conjugales et d'agressions faites par des hommes, évidemment. Et c'est pour leur donner une voix. Les femmes sont souvent les victimes des pires phénomènes qu'on voit dans la société, que les conservateurs veulent. On veut contrer ces phénomènes, comme la violence. On veut mettre des criminels en Mhm. prison, surtout les récidivistes qui attaquent aux femmes. On doit aussi reconnaître que dans les cas de pauvreté, c'est souvent les femmes qui souffrent le pire les effets de l'inflation, Mhm. les coûts alimentaires. Donc, je pense qu'on doit être mieux en partageant nos solutions et le pourquoi on est en politique. On est là pour protéger notre pays, pour donner les droits égaux à tout le monde. Et pour protéger les femmes, il faut avoir
protéger les femmes contre la violence, il faut avoir des lois qui sont plus sévères envers les criminels. Et on est le seul parti qui est prêt à faire ça. Ça, c'est juste un exemple. Mais on est on va défendre la liberté de choix des femmes, que ce soit J'allais parler de l'avortement. oui, on va jamais changer la loi sur l'avortement. On a déjà adopté une loi, excusez-moi, une politique pour le Parti conservateur il y a 20 ans, disant qu'on va jamais changer les règles ou Mhm. les lois pour restreindre le droit à l'avortement. Les femmes auront le choix de prendre leurs propres décisions Je là-dessus. pense qu'il y a énormément de personnes qui vont être extrêmement contents d'entendre ça parce que c'est un Oui. commentaire que j'ai beaucoup Hmm. quand je parle des conservateurs. Puis c'est une question qui m'était demandée de vous Oui, demander que de on toute était au façon, gouvernement pendant 10 ans avec un parti avec une majorité dans le Sénat et la Chambre des communes. On n'a jamais changé les lois là-dessus. Et je peux vous garantir qu'un gouvernement conservateur ne va jamais permettre la loi d'être changée pour restreindre la liberté de choix des femmes. je suis content de votre réponse, M. Poilievre. Vraiment. Puis je pense qu'il y a énormément de personnes aussi qui vont être contents. Euh, un petit peu plus joyeux. On va OK. parler des jeunes, des jeunes dans la politique. Euh, je pense que de plus en plus de jeunes s'intéressent à Oui, la politique. On le oui. voit, surtout avec les médias sociaux. Bon, ça fait des débats, des fois, des débats, des vrais débats. Puis c'est le fun. Les gens, on est dans un pays démocratique, on aime débattre. Pourquoi vous pensez que les jeunes vont moins voter, mais qui s'intéressent de plus en plus? J'ai une statistique ici en 2021, 46,7% des gens de 18-24 ans sont allés voter. Pourquoi vous pensez que les jeunes parlent énormément de politique, mais qui vont moins voter? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes là, que vous voulez qu'ils aillent voter pour vous? Là? Quelle caméra? La caméra que vous voulez, il y en a assez. OK. Allez voter. Il faut voter. Si vous voulez une maison, si vous voulez un chèque de paie dans votre poche, si vous voulez un bel avenir, il faut aller voter. Sinon, les choses vont jamais changer. Je pense que nos jeunes voient maintenant que leurs parents, on peut avoir une maison, Mhm. une belle vie, un futur, mais soudainement, c'est plus possible. Comme je parle souvent de mon ami qui est venu de l'Italie ici au Canada en 1973. Son père travaillait en construction, ne parlait même pas anglais. Il était capable d'acheter une maison et rembourser toute l'hypothèque en 7 ans. 7 ans C'est rapide. au centre-ville d'Ottawa. 50 ans plus tard, ces petites filles sont jeunes. Elles vont compléter leurs études universitaires bientôt. Elles vont probablement pas pouvoir acheter une maison pour 15 ans ou 20 ans. Même oublier Non, rembourser c'est. l'hypothèque. Juste acheter la maison, avoir la mise de fonds. Donc, le problème du Canada, c'est que chaque génération doit être un peu mieux que celle en On avant. s'appauvrit, là. Mais maintenant, c'est le contraire. Les jeunes aussi, OK, on a des smartphones. Mhm. C'est du fun. Mais on n'a pas de maison. On n'a pas de nourriture nutritive. Il faut couper le régime alimentaire, avoir une vie qui est moins prospère que nos parents et nos grands-parents. Et donc, les jeunes voient ça. Ils sont ambitieux. Ils veulent travailler. Mhm. En fait, la génération actuelle ne fait que travailler. On parle souvent, les gens plus vieux aiment toujours dire « Ah, les jeunes ne travaillent pas ». C'est pas vrai. Cette génération travaille beaucoup plus que ma génération. Quand j'étais à l'université, on pouvait avoir un temps Un side partiel job, ben oui. et c'était assez pour payer toutes les factures. C'était facile d'aller au bar, prendre une bière, au club. Maintenant, je rencontre des jeunes qui font que travailler des jobs à temps plein lorsqu'ils prennent 5 cours en même temps. C'est fou. Et est-ce que c'est parce qu'ils veulent économiser un grand montant d'argent pour le futur? Non, 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 c'est c'est juste pour juste pour vivre. payer les factures actuelles. Donc, je pense que les jeunes se sont un peu trahis par le système et les 10 dernières années qui leur ont volé leur futur et ils commencent à reconnaître que s'ils ne votent pas, ils ne vont jamais avoir un futur ici au Canada. Ce qui me dérange, c'est le nombre de jeunes qui disent vouloir quitter le Canada pour aller ailleurs. Ils disent, j'ai pas de futur ici, je regarde à travers le monde pour trouver des endroits où les maisons sont abordables, où les taxes sont plus bas et je peux bâtir une vie. Et des exemples fous comme une jeune couple de Cape Breton
qui sont allés, je pense que c'était El Salvador ou Mhm. Nicaragua, parce que la vie est moins coûteuse et ils pouvaient avoir une maison. Et c'est avec des origines écossaises, c'est pas des gens d'origine d'Amérique du Sud. Donc, ça, on n'a jamais vu ça auparavant. Les jeunes veulent un avenir. On peut le créer. On peut le créer avec l'argent qui garde sa valeur, des taxes et les impôts bas, qui récompensent le travail, le respect pour les entrepreneurs comme toi, qui peuvent créer la richesse. On peut avoir une très belle vie. Et pour moi, c'est de ramener la promesse du Canada. Si tu travailles fort, tu peux avoir une grande vie ici au Canada. Vous avez raison. Et on va le faire. Parce que ça fait juste 5 ans, j'avais jamais entendu aucun jeune dire je veux aller ailleurs pour avoir une meilleure vie. Oui. J'avais jamais entendu ça de Jamais. ma vie. Maintenant, mes employés, ils ont 20 ans, 25 ans, ils me disent Ouais. ah, moi, je veux m'en aller ici, c'est insupportable, on n'est plus capable de rien s'acheter. Les loyers sont chers, tout est cher. Je te donne un exemple qui est fou. Mon grand-père est venu au Canada de l'Irlande, comme beaucoup de monde, parce que l'Irlande était pauvre. Mhm. C'était connu pour ça. Des fermiers de patates Ah ouais. Irlande, très pauvres. Maintenant, le PIB par capita en Irlande est 2 fois plus élevé qu'au Canada. Mm. 2 fois, ils sont 2 fois plus riches. Ils n'ont pas nos ressources naturelles, notre terrain, notre proximité aux États-Unis, mais eux autres sont 2 fois plus riches. Donc, on peut faire comme eux autres, c'est-à-dire ils ont coupé les taxes et les impôts, ils ont ouvert leur économie à une liberté d'entreprise totale. Les entrepreneurs sont récompensés pour engager les gens et fournir des services et inventer les technologies. C'est comme ça qu'on devrait faire pour enrichir notre pays. Pour enrichir notre pays. Dernière question, la plus Oui, difficile. oui. Vous êtes premier ministre du Canada demain matin. C'est quoi le plat national pour manger là, du Canada? C'est quoi votre plat que vous déclarez là, que tout le monde faut qu'il mange? Là? Vous êtes au Québec, hein? OK. Que je mange la poutine, c'est ça Ah qu'on va bon, manger. voilà, voilà. Mais c'est ça le plan pour aujourd'hui. Mais non, il faut évidemment agir très vite. Mhm. Moi, je vais rapidement réduire certaines taxes, éliminer les taxes sur le logement, le TPS sur le logement, les impôts, immédiatement trouver des économies au sein du gouvernement et vraiment libérer les énergies de notre économie en abrogeant les lois anti-développement. Il faut vraiment relancer l'économie dès le jour 1 pour reprendre le contrôle et euh, rétablir notre souveraineté économique. Vos 100 premiers jours vont être. Très, très vite parce qu'il Il faut, faut. Il faut être vite. il y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il faut renverser la décennie perdue des libéraux, mais aussi, il faut nous renforcer face aux États-Unis. Il n'y a pas de temps. Il faut agir vite et c'est ce qu'on va faire. Pierre Poilievre, merci beaucoup de votre temps. Merci de l'invitation. J'ai Merci hâte de beaucoup. voir tes clubs. Je ne suis pas une grande Je vous party invite. animal, mais je veux voir juste le business que tu fais. Vous viendrez voir. Vous allez voir, c'est compliqué. Beaucoup de sécurité, puis quelques 2, 3 petits drinks. C'est toujours le fun. OK, je pense que ma femme Anna est allée une fois à un de tes clubs. Ça fait longtemps, par contre. Peut-être, peut-être. Là, on la regarde derrière la caméra. Eh, Là. eh, Il va y avoir une discussion ici après. Là. Est-ce que les enfants sont invités aussi, Non, Val? malheureusement, Pas d'enfants. dans celui-là, c'est 18 ans et plus. OK. C'est Merci malheureux parce beaucoup. qu'ils sont des party animals C'est aussi, les Party jeunes. Animal au Oui, Québec, hein, vous le oui. savez. Là. Merci de votre Merci, temps. mon ami. Merci, À plus merci. tard.